Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un chapitre important de la bactériologie médicale, les bactéries anaérobies strictes. Elles sont responsables d'un grand nombre d'infections, souvent graves, et leur diagnostic ainsi que leur traitement nécessitent des techniques particulières. Nous allons voir ensemble leurs caractéristiques, leur habitat, leur pouvoir pathogène, les modalités de diagnostic, et enfin, nous détaillerons les principales espèces telluriques du genre Clostridium. Les bactéries anaérobies strictes regroupent de nombreuses espèces, bacilles et cocci, à Gram positifs ou négatifs. Elles présentent plusieurs caractéristiques fondamentales. Elles ne peuvent pas utiliser l'oxygène comme accepteur final d'électrons, ce qui les empêche de se multiplier en sa présence. Elles sont dépourvues d'enzymes comme la catalase et la peroxydase, ce qui rend l'oxygène toxique pour elles. Elles se développent dans les tissus nécrosés, là où le potentiel d'oxydoréduction est bas. Elles sont souvent très gazogènes, responsables de crépitation dans les tissus. Enfin, elles ont une résistance naturelle aux aminosides. On distingue deux grands groupes d'anaérobies strictes. Les anaérobies de la flore exogène. Ce sont des bacilles à Gram positifs, sporulés telluriques, principalement les Clostridium. Leur spore leur permet de survivre longtemps dans l'environnement. Ils pénètrent dans l'organisme à l'occasion d'une effraction cutanée ou d'une plaie et peuvent provoquer des intoxications alimentaires ou des toxi-infections graves. Les anaérobies de la flore endogène. Ce sont des germes commensaux des cavités naturelles comme la bouche, le vagin ou le tube digestif. Ils sont dominants dans la flore colique et jouent un rôle protecteur par effet de barrière. Cependant, en cas de déséquilibre de l'immunité ou de rupture de barrière, ils deviennent pathogènes opportunistes, comme Bacteroides fragilis. Les infections dues aux anaérobies peuvent être classées en deux catégories. Les infections à Clostridium, sécréteurs de toxines, les toxi-infections, comme le tétanos, la gangrène gazeuse ou les diarrhées à Clostridium difficile. Les intoxinations, comme le botulisme, où c'est l'ingestion directe de toxines qui entraîne la maladie, les infections mixtes, très fréquentes, représentant environ 80% des cas. Elles se développent au voisinage des muqueuses et s'associent souvent à d'autres bactéries aérobies ou anaérobies facultatives. La pathogénicité des anaérobies repose sur plusieurs facteurs. Facteurs liés à la bactérie, adhésion grâce aux fimbrias et aux pili, protection par la capsule, production d'enzymes destructrices, collagénase, protéase, DNase, sécrétion de toxines puissantes, comme les neurotoxines du botulisme ou la toxine alpha de Clostridium perfringens. Facteurs liés à l'hôte, toute immunodépression, l'ischémie qui abaisse la pression en oxygène, ou encore l'inhalation de contenu gastrique favorisant l'implantation de bactéries buccales dans l'arbre respiratoire. Ces conditions expliquent la gravité et l'évolution parfois fulgurante de certaines infections, comme la gangrène gazeuse. Le diagnostic d'une infection à anaérobie n'est pas systématique, mais repose sur des arguments cliniques et microbiologiques. Les prélèvements, idéalement réalisés à la seringue ou à la pipette pour éviter l'exposition à l'oxygène. Ils concernent surtout les pus profonds, les tissus nécrosés, les gangrènes, les hémocultures et certaines suppurations fétides. L'analyse en laboratoire. L'examen macroscopique peut être évocateur. Pus abondants, odeur fétide, présence de gaz. L'examen microscopique après Gram permet de visualiser les morphologies caractéristiques. La culture est difficile et lente, nécessitant des milieux spéciaux en anaérobiose stricte. L'identification. Elle peut être présomptive, basée sur des tests simples, Gram, fermentation, croissance. Ou définitive, nécessitant chromatographie ou biologie moléculaire. Enfin, côté antibiotique, les anaérobies sont sensibles aux imidazolés, comme le métronidazole, et résistant naturellement aux aminosides. La sensibilité varie selon l'espèce, notamment pour les bactéroïdes.
Passons maintenant aux espèces majeures de Clostridium, véritable modèle de pathogénicité anaérobie. Clostridium perfringens est un bacille à Gram positif, capsulé, non mobile, qui produit rapidement des colonies hémolytiques sur gélose au sang. Dans les plaies souillées, il se multiplie et libère des enzymes, et surtout sa toxine alpha, responsable de nécrose et d'hémolyse. C'est l'agent classique de la gangrène gazeuse, avec crépitation et destruction musculaire rapide. Par voie digestive, certaines souches produisent une entérotoxine lors de la sporulation, entraînant des toxi-infections alimentaires, souvent après ingestion de viande mal conservée. Clostridium botulinum. Clostridium botulinum est responsable du botulisme, une intoxination grave par neurotoxine. Sa toxine botulinique bloque la libération d'acétylcholine à la jonction neuromusculaire. Résultat, une paralysie flasque qui peut atteindre les muscles respiratoires. On distingue le botulisme alimentaire, par ingestion de toxines dans des conserves mal stérilisées. Le botulisme infantile, par ingestion de spores, typiquement avec le miel chez le nourrisson. Le botulisme d'inoculation, par contamination d'une plaie. Le diagnostic repose sur la détection de la toxine. Le traitement associe sérothérapie antitoxique et soins de réanimation. Clostridium tetani est l'agent du tétanos. C'est un bacille mobile, sporulé, à aspect typique en épingle à nourrice. Sa toxine bloque la libération de GABA au niveau des interneurones inhibiteurs. Résultat, une paralysie spastique avec trismus, opistotonos et convulsions. La prévention repose sur la vaccination par anatoxine tétanique, qui est efficace et durable. Le diagnostic bactériologique a peu d'intérêt en pratique. Enfin, Clostridium difficile est l'agent des diarrhées post-antibiotiques et des colites pseudo-membraneuses. Après antibiothérapie prolongée, il se multiplie dans le côlon et produit deux toxines principales. La toxine A, entérotoxine. La toxine B, cytotoxine très puissante. Ces toxines détruisent l'épithélium intestinal et provoquent une inflammation sévère. Le diagnostic repose sur la recherche des toxines dans les selles. Le traitement repose sur le métronidazole ou la vancomycine orale. À noter, ces spores sont très résistantes aux désinfectants, ce qui en fait un problème majeur de santé publique en milieu hospitalier. En résumé, les bactéries anaérobies strictes sont des agents pathogènes fréquents et graves, souvent impliqués dans des infections polymicrobiennes. Leur diagnostic est difficile et nécessite des techniques spécifiques. Leur traitement repose sur une antibiothérapie adaptée. Les espèces telluriques, notamment les Clostridium, sont responsables de pathologies emblématiques, Clostridium perfringens, gangrène gazeuse et toxi-infections alimentaires. Clostridium botulinum, botulisme, paralysie flasque. Clostridium tetani, tétanos, paralysie spastique, évitable par vaccination. Clostridium difficile, colite post-antibiotique et diarrhée nosocomiale. La compréhension de ces bactéries est donc indispensable pour tout étudiant en médecine, car elle associe complexité microbiologique et gravité clinique. Nous espérons que cette présentation vous a été utile. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.